Bonsoir à tous, alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à l'utilisation de JSON. Alors JSON c'est un format qui permet de structurer les données. Alors ici nous allons nous en servir dans un cas particulier qui nous permettra en effet de stocker les données en PHP. Alors à quoi est-ce que ça peut servir? Tout simplement, prenons le cas d'un site simple par exemple. Je me rends par exemple sur mon blog. Ok. Ici, par exemple, supposons que j'avais un site tout à fait statique. Alors, à la fin, je voulais, par exemple, que les utilisateurs puissent venir me laisser des messages dans la partie nous contacter. Si ça n'est que ça, je ne vois pas vraiment l'importance pour vraiment susciter une base de données pour le faire. Alors c'est dans cela que le fichier JSON le format JSON va nous intéresser, parce qu'ici il va nous permettre en fait d'enregistrer les messages par exemple des utilisateurs sans forcément passer par une base de données, et puis le faire vraiment simplement. Alors démarrons. Ici dans mon cas, dans mon fichier index, le fichier index va représenter index.php va représenter le formulaire sur lequel les utilisateurs laisseront le message. Alors sur l'aperçu, je reçois ceci. Alors voilà ce que mon aperçu donne, mais c'est pas forcément obligé que vous ayez cet aperçu là, vous pouvez avoir l'aperçu qui vous convient. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Maintenant que nous avons notre formulaire, ce formulaire va être envoyé vers une page. Cette page là, je vais nommer traitement.php. Alors c'est sur cette page que seront traitées en fait les données. Déjà commençons. Ici nous devons recevoir la variable PHP de la poste qui viendra de notre formulaire. Alors nous allons vérifier si nous allons prendre cette variable et la vérifier. Prenons la variable et prenons le nom qui vient par exemple pour vérifier, tout simplement. Alors nous allons mettre ici if i7 de la poste. De l'appostement, c'est-à-dire si on reçoit vraiment une variable de l'appostement, s'il existe. Alors on va faire ici effectuer une action. Alors quelle action effectuer après avoir reçu la variable de la poste? C'est-à-dire ici il s'agira maintenant d'enregistrer le message que l'utilisateur va nous envoyer. Mais de quelle façon? C'est là qu'entre en jeu le JSON. Ce que nous avons fait ici, c'est créer un nouveau fichier de format JSON. Ceci, que j'appellerai message.json. Ok. Le format JSON, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme la structure des objets en JavaScript. C'est-à-dire, lorsque je fais ceci, c'est pour un tableau. Et lorsque je fais ceci, c'est pour un objet. Alors, puisque nous aurons besoin d'adresser plusieurs messages, d'ores et déjà, ce que nous allons faire, c'est de créer un tableau comme ceci, dans lequel tableau il y aura plusieurs messages, etc. Mais actuellement, notre tableau doit rester vide et nous enregistrons comme ceci. Nous devons d'ores et déjà fixer des règles, c'est-à-dire comment est-ce que les messages seront enregistrés, avec quel champ. Déjà, si nous avons enregistré par exemple le nom, par exemple le nom ceci, ensuite par exemple il faut d'abord créer un objet, voilà, le nom, l'email, la date, et pour servir un peu d'une forme d'idée, on peut dire comme ça, idée, nous allons prendre créer une valeur idée et je vous expliquerai pourquoi, enfin pas pourquoi mais comment est-ce que nous allons nous y procéder, puisque nous ne sommes pas dans une base de données où les idées seront générées automatiquement. Donc si nous revenons ici, bon bien entendu cela c'est juste pour le commentaire, donc je vais retirer cela. Notre tableau reste donc vide. Alors ici, ce qui veut dire que puisque le format JSON pour passer du PHP au JSON, nous avons deux fonctions. Nous avons ici la fonction JSON encode et la fonction JSON decode.
La fonction JSON en code nous permet de passer d'une variable PHP à du texte en format JSON. Et la fonction JSON decode nous permet de faire l'inverse. Dans notre cas, déjà, ce que nous allons faire, c'est enregistrer déjà les valeurs qui sont arrivées. Alors je crée dans un tableau toujours. Donc, par exemple, message égal à comme ceci. Et ensuite je fais message nom, c'est-à-dire le nom de celui qui a le nom de l'émetteur égal $post non. Ensuite par un point virgule message email égal $post email message. Ici on dit, je parle du message et du contenu. Ok. $post. Ici je pense qu'il vient en tant que message. Ok, donc comme c'est message. Okay. Ici nous avons déjà 3 éléments qui seront envoyés dans notre fichier. Il nous manque encore 2 éléments, c'est-à-dire la date et l'idée. Pour la date, c'est toujours pareil, message date égale. Et cette fois-ci, nous allons écrire la date égale date. Ici, nous allons c'est D, c'est-à-dire le jour, le mois, l'année. Et vous pouvez ajouter un A, c'est-à-dire c'est juste pour arranger un peu les choses. L'heure, la minute. Ok. Ici, nous avons maintenant le nom, l'email, le contenu et la date. Nous allons maintenant créer notre idée. Alors, l'idée dont je parlais, c'était en fait nous allons aussi compacter la date, l'heure, les secondes, pour pouvoir en fait créer une valeur presque unique. Donc, je fais seulement on fait message idée égale donc date. Nous allons tout agencer DM, l'année, HIS. Voilà. Ainsi, on aura une valeur à peu près qu'on pourrait qualifier d'unique. Maintenant que nous avons ici toutes nos valeurs, il s'agit maintenant d'enregistrer cela dans le fichier JSON. Tout simplement, tout ce que nous avons à faire, c'est premièrement d'ouvrir ce fichier JSON là, de récupérer son contenu, d'ajouter notre nouvel élément, puis d'ajouter notre nouvel élément, puis de le reconvertir en fichier JSON et de le remettre à l'intérieur du fichier. Donc je récapitule, je me répète, c'est-à-dire nous allons ouvrir le fichier JSON, récupérer son contenu. Nous ne pouvons pas tout simplement l'écraser puisqu'il y a certainement des données à l'intérieur. Donc de récupérer son contenu, d'ajouter notre nouvel élément, notre nouveau message dans le fichier, c'est-à-dire dans le contenu qui a été récupéré, transformé en variable PHP, de l'ajouter au tableau qui est dans le contenu, de le reconvertir en JSON, puis de le remettre dans le fichier. Alors, pour ouvrir ce fichier-là, nous allons faire ici, donc je vais appeler file, JSON, JS égale file, get content. Et je donne le nom de mon fichier JSON qui est ici, message.json. Voilà. Et celui-là me retournera le contenu de mon fichier JSON. Et sur cette variable JS, donc JSON contenant notre fichier JSON mais sous forme de variable texte, nous devons la convertir maintenant en PHP. Cela fait JS égale JSON décode JS lui-même. Et mettre à la fin de la variable true va nous permettre de convertir en fait en tableau. Si nous avions laissé ça tout simplement comme ceci,
nous aurons obtenu un objet qui aurait été un peu plus compliqué à décortiquer. Donc nous mettons ici tout simplement. Ainsi, notre variable JS contient le contenu de notre tableau, de notre fichier JSON, mais sous forme de tableau. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter notre nouvel élément dans notre fichier JSON. Si vous avez remarqué, ici nous avons un tableau, c'est que les éléments seront l'un à la suite de l'autre comme ceci. Donc il s'agit maintenant ici d'ajouter cet élément dans le tableau qui a été créé, le tableau qui a été récupéré. Donc JS, c'est-à-dire JSON comme ceci, comme en PHP on ajoute un élément tableau, message. Et voilà. Ici nous avons ajouté notre élément dans notre tableau. Et maintenant nous devons reconvertir notre élément obtenu, l'élément obtenu en JSON pour le remettre dans le fichier. Donc nous faisons cette fois-ci. JS égale JSON. Cette fois-ci en code. Pardon, JSON en code. Et cette fois-ci la valeur c'est-à-dire JS. Ici maintenant JS est devenu du texte en format JSON. Et maintenant nous pouvons le remettre dans le fichier JSON. Nous allons utiliser file put content et notre fichier qui est message.json et le contenu qui est JSON. Et voilà. À la fin de ce processus-là, normalement, nous devrions avoir mis dans le fichier JSON notre premier message. Donc, si nous allons tester, espérons que nous n'avons pas fait d'erreur. Actualise et je mets ici mon nom. Hardworker. Email hardworker @constantmisa.com. Et mon message, salut le hard worker. Et voilà, je fais déposer le message. Alors maintenant sur la page de traitement. Bon, nous n'avons pas fait de régression. Donc ce que nous avons fait, c'est aller maintenant consulter notre fichier JSON pour voir si nous avons quelque chose. Et nous n'avons rien, ce qui signifie que nous avons fait une petite erreur quelque part. Je vais ouvrir mon fichier d'erreur pour voir ce qui s'y passe. Et voilà, j'ai l'erreur ici qui me dit unexpected à la ligne 9. Donc je retourne ici à la ligne 9, la poste message. Il est possible que j'ai oublié également. Ok, on va refaire le test avec ces nouvelles données. Oui. Ok. Toujours rien, alors on revient ici pour voir l'erreur suivante. Ok, fret open permission d'Inata. Une erreur de permission que je vais régler. Ok, que je vais régler. Ok, c'est parti. Ici, nous faisons le test. Cette fois, je crois qu'on devrait. Ok, si nous faisons le test, nous voyons bien que notre fichier a été bien enregistré et notre message a bien été enregistré avec tout le contenu, le mail de l'utilisateur et tout. Et voilà un peu comment cela fonctionne. Bon, nous allons ajouter une redirection pour qu'il nous retourne vers le formulaire de message. Donc je dis location, c'est index. Pourquoi index? Comme ceci. Voilà. Pour qu'il nous retourne vers là où nous venons. Donc si j'envoie un nouveau message, cette fois toujours cette fois-ci fou @bar.com. Salut le hardworker. Je vais déposer le message. Ok.
je suis automatiquement redirigé sur cette page et mon message est bien enregistré puisque le voilà ici. Voilà. Et notre message est enregistré dans le fichier JSON. Bon, ici, là nous sommes arrivés au niveau où nous avons pu enregistrer les données dans le fichier. Maintenant, comment est-ce que nous y prenons pour les extraits? C'est vraiment la partie la plus simple. Alors, pour les extraits, nous allons créer notre page message sur laquelle seront listés nos messages. Alors, moi j'ai déjà un exemplaire de page que j'ai déjà trouvé qui me donne ceci. Message. Ok. Tout simplement, message. Ici seront listés, j'ai utilisé un peu ce template là, vous le faites comme vous voulez. C'est celui-là ce template là qui va représenter en fait la liste de messages. Donc comment est-ce que nous allons y prendre? Tout simplement, ici, mon message, le template c'est celui-là. Donc c'est autour de lui qui va tourner en fait les messages qui sont récupérés. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de récupérer en premier lieu les messages. Donc comment le faire? PHP. Ok. Et ici, c'est de la même manière. Nous positionnons ici de la même manière. Donc message égale d'abord file get content, c'est-à-dire on récupère le contenu du fichier JSON qui est ici, message JSON. Ensuite, si vous l'avez bien compris, on convertit cela en tableau PHP. Message égale JSON. Décode message lui-même, c'est-à-dire le contenu qu'on a fait. Décode pour le transformant en variable PHP. On ne fait pas le tout. Et maintenant, ici, nous avons une variable qui contient un tableau dans lequel est listé nos messages. Donc, nous allons tout simplement utiliser une boucle pour parcourir nos messages. Donc, for i égale 0, i. Ok, moi je récupère cela, donc je n'ai pas ça sur mon papier. I inférieur à 40 messages, c'est lui qui contient tous les messages. Et i plus. Ok. Je mets 2 points pour pouvoir terminer par une fois. Ok, ici toujours PHP. Cette fois-ci, end for. Ok. Donc, ici nous n'avons pas touché pour le moment le contenu, mais ça nous assure qu'il liste bien nos messages. Dans le fichier JSON, nous avons 2 messages. Donc, il doit lister, il doit répéter ceci deux fois. Ok. C'est produit encore une erreur, quand ce message. On va voir d'un côté des erreurs. Non, c'est pas une erreur, c'est pas du côté des erreurs. Message. Ok, je vois l'erreur, c'est à ce niveau-là. Ok. Ainsi, si nous listons, nous devons avoir la double que nous recherchons. Ok, voilà. Donc, on a ici. Ne toujours pas la double, ne toujours pas message. Message. Ok. Voilà. Donc, à ce niveau, nous avons bien les 2 éléments que nous cherchons. Tout simplement. Alors, nous allons ajouter ici les différents éléments dont nous avons besoin, c'est-à-dire le nom, etc. Donc ici, le nom, on remplace par echo message i. Non. Voilà. Je vais pied cela pour ne pas avoir à me répéter sur toute la ligne. Ok, contenu. Ici, l'adresse. Ok. Et ici, je vais créer un lien qui va me permettre d'envoyer un get pour pouvoir supprimer par exemple la suppression du message. Donc je mets ici, je commence d'abord par, on va toujours l'envoyer directement.
.php del égal, puis je vais mettre ici l'idée que nous sommes donnée. Voilà, tout simplement. Et si on actualise maintenant, on va avoir les informations bien listées. Ok, ici on a le hardware qui m'a écrit et le fou qui m'a écrit. Donc voilà un peu comment cela fonctionne, c'est-à-dire comment entrer les éléments et les faire afficher. Et maintenant, nous allons ici maintenant faire un dernier truc. Il s'agira par exemple de supprimer un élément de notre fichier JSON. Donc alors pour le faire, tout ce que nous allons retourner dans notre fichier, puisque ici maintenant nous avons ici notre get qui nous envoie bien l'idée. Ok, nous allons retourner dans notre fichier de traitement et ici recevoir le get puis effectuer le traitement. Donc je mets ici else if. Je rappelle que c'est pas forcément la même méthode de procéder par les else if. Avec le modèle MVC, je pense que c'est plus intéressant. Alors de la get, ici on a dit tel, de la get tel. On va décider sur soit de la get, nous allons procéder à, nous allons supprimer l'élément qui a été envoyé, c'est-à-dire l'élément dont l'idée nous a été envoyé. Alors comment est-ce que nous allons procéder? Ce que nous allons faire, c'est-à-dire nous allons tout simplement, comme logiquement, récupérer d'abord le fichier JSON. Donc je fais ici, je dis message égal JSON. Pardon, c'est file plutôt, file get content message. Ok. Après avoir récupéré le fichier, tout naturellement, nous allons le décoder. Donc message égal JSON décode message, le contenu du fichier, ici, comme on a dit. Ok. Là, nous avons ici maintenant nos éléments bien enregistrés dans nos variables. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de procéder à la suppression de l'élément dont l'idée nous a été envoyée. Et comme nous allons le faire, ici nous allons user, plutôt que de parcourir le tableau et de repérer le message dont l'idée correspond et le supprimer, si nous faisons cela, nous allons avoir deux choses à faire. C'est-à-dire, après cela, nous allons devoir revenir encore pour extraire encore, c'est-à-dire refaire le tableau sans la variable, sans par exemple le message qui a été enlevé. Donc ce que nous allons faire, c'est créer un deuxième tableau. Ce deuxième tableau nous servir en fait en parcourant le premier, en restant dans le second tableau les messages qui ne correspondent pas à celui qui a été envoyé. Donc on va créer ici le tableau que je vais appeler vérifier égal array. Ok. Alors, donc ce que nous faisons maintenant, c'est parcourir le premier tableau, c'est-à-dire message for pardon, i égale 0, i inférieur à 40 message, c'est-à-dire le nombre de messages i++. Et en parcourant cela, on va vérifier en même temps, c'est-à-dire on va dire si l'idée du message en cours c'est pas id. Ok, l'idée est différente de la get del. Alors s'il est différent de la get del, on le fait entrer dans notre nouveau tableau. Lequel tableau sera enfin celui qui va retourner dans le fichier JSON. Alors, si c'est le cas, on fait vérifier, on ajoute notre message ici. Tout simplement. Et voilà.
Et à la fin, on se fini, on se retourne vers la page des messages. Message.php. Et voilà. Bah, c'est pas fini, excusez-moi. À la fin, pardon, il faut maintenant faire retourner le fichier. Dans le fichier JSON, les nouvelles valeurs qui ont été retenues. C'est-à-dire, cette fois-ci, il faut faire maintenant vérifier égal à JSON en code, vérifier le. Ok, après quoi, il faut faire maintenant file put, c'est-à-dire mettre maintenant le nouveau contenu dans le fichier et on peut remplacer l'ancien qui n'est plus voilà. Donc message point JSON et il devient vérifier maintenant voilà. Et après ça, là je l'ai fini, on retourne à la page de message. À la page de message qui, si le fichier a bien et le message a bien été supprimé, n'affichera plus le message en question. Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est tout ça. Ok, j'ai décidé de supprimer par exemple le second. Ok. Il y a eu une légère erreur. Ok. Effectivement ici, voilà, i7. Voilà, ok. Avec ça, on reprend. Ok, j'actualise. Ah, il avait déjà effectué l'action parce que bon, on va tout de même essayer avec celui-là à bloqueur. Si on lance. En fait, tout se passe bien, mais nous n'avons pas spécifié la location. Okay. On doit les retourner. Ok, donc après ça, normalement, il ne devrait plus avoir des valeurs. Donc, ce que nous allons faire, c'est ajouter des valeurs, c'est-à-dire envoyer des messages comme ceci, et venir tester notre suppression. Après quoi, nous devons terminer. Donc, j'envoie mon premier message à worker, mail.com. Message salut à toi. Et j'envoie, je suis redirigé ici, j'envoie le second, cette fois-ci au nom de fou. Ok. Et j'envoie salut au warrior. Bien fait. Et j'envoie un troisième wifi quand même c'est important. Ok. Son master @mail.c. J'aime le code. Par exemple, il faut me déposer le message. À la fin, si nous partons sur notre partie message, voilà le message. Les messages sont bien arrivés. Et si nous faisons supprimer, celui-là disparaît. Et si nous supprimons encore, celui-là disparaît ici. Ok. Donc voilà un peu comment cela fonctionne. J'espère que cela vous aura aidé et que cela vous servira surtout. C'est le plus important. Que cela vous servira. Alors, je vous souhaite de bien vous en servir, de trouver une bonne utilité. Alors, merci à vous d'avoir suivi le tutoriel. Au revoir.